poisson, mais ça fait du bien. Parce que là, cet après-midi, les touches étaient rares. Donc comme souvent, comme à l'accoutumée, j'ai pour habitude de venir sur des compétitions la veille. Donc c'est ce que nous avons fait avec Mathéo. Ça nous a permis de pouvoir discuter un petit peu avec les pêcheurs qui étaient en place durant la journée, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient pris sur la journée, voir l'activité des poissons et surtout voir aussi également le sens du vent. Lorsque nous sommes arrivés sur le repérage, nous avions vu beaucoup de poissons bouger sur les postes 17. Poste 17, 16 sur les postes en fait dans la queue du plan d'eau. Donc c'était logique hein, parce qu'on avait un gros vent du sud en fait pendant toute la semaine. Donc ça soufflait vraiment complètement à l'opposé, ça soufflait vraiment dans la anse. Donc on était assez confiants sur ces postes là-bas parce qu'on a vraiment vu du poisson bouger et c'était prometteur. Ça fait du bien. Un petit peu d'activité là, ça met en confiance. Bon ben là nous venons de finir le repérage des postes. Donc je pense que selon moi il y a 4-5 postes à éviter. Ça serait vraiment les postes en plein milieu de la plaine là-bas. Donc tout ce qui est 14-13, je pense que 14-13 voire même le 12, c'est vraiment des postes en plein milieu, des postes un petit peu compliqués à aborder parce qu'il faudra vraiment sortir plus haut que les autres. Et sur ces postes-là, sur le côté de la digue, je pense que le poste 9, le 8, en fait les deux postes de chaque côté de la digue, c'est des postes qui sont assez serrés parce qu'à droite on a les pêcheurs de la plaine, on commence à pêcher sur eux. Et sur le côté des joncs là-bas, le problème c'est que ça ne nous offre pas beaucoup de possibilités de pêche. Donc en soi, sur 17 postes, ça fait à peu près 4-5 postes à éviter. Donc bon, faudrait vraiment pas avoir de chance pour tirer l'un d'entre eux. Malheureusement, ça va être un petit peu la loterie, mais on verra bien. Je pense que ça peut le faire. Bon, voilà les gars, c'est le jour J. Donc là, on va aller s'enregistrer. Et puis on va aller voir ce que le tirage au sort nous réserve. Il reste encore quelques postes. Après, il y a le poste 9. Le poste 9, je ne le voudrais pas. Donc j'espère ne pas tirer. Et merci bien. Parfait. Le poste 11. Du coup, un très bon poste, donc je suis content. C'est parfait. Donc le matin au tirage au sort, on a hérité du poste 11. Donc c'est pas mauvais poste, c'est un poste qui est situé juste, c'est le poste du mobil-home en fait, hein, sur la partie centrale du plan d'eau. Donc en plus de ça, on avait l'avantage d'avoir personne sur notre gauche, donc on avait vraiment une vaste pléno à pêcher. Le petit X, c'est que sur ce poste-là, en fait, on était 30-40 mètres en retrait par rapport à mes concurrents de droite. Donc le problème, c'est qu'il aurait fallu que j'aille chercher au moins à 150 ou 160 mètres pour pêcher à la même hauteur qu'eux. Le problème de cela, c'est que ce week-end, en fait, il y a eu un changement météo complètement différent de ce qu'il y a eu de la semaine. C'est-à-dire qu'on a pris un vent du nord assez soutenu, vraiment de plein côté. Et j'ai pas voulu justement pêcher trop loin pour me compliquer la tâche et pour toujours pêcher proprement. Donc lorsqu'on est arrivé, j'ai commencé à
comme d'habitude en fait, hein, à lancer des petits sticks pas très loin pour voir s'il y avait des poissons à prendre déjà devant moi. Ça a fonctionné. J'ai pas fait des poissons stick, mais j'en ai fait au glaçon. J'ai réussi à faire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 touches. Donc je fais 4 touches, un poisson. Malheureusement, j'ai fait des poissons un petit peu trop tôt. Le glaçon n'a pas eu le temps de fondre. Et ce qui fait que les poissons se sont mal piqués, voire même pas piqués du tout. Je pense qu'ils ont aspiré directement et ça m'a fait des fausses touches, quoi. Donc bon, c'était déjà un bon signe d'activité, c'était prometteur. Donc je sais plus, moi au milieu d'après-midi, j'ai décidé de faire tomber quelques spots pour voir si les poissons étaient réactifs sur l'amorçage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, ben, visiblement, il y a quelques poissons qui commencent à rentrer sur le coup. Donc, c'est pas les poissons recherchés, mais bon, c'est de bon augure. Je pense qu'il y aurait un petit peu d'activité sur la zone, donc on va voir si ça peut intéresser les carpes. Donc, j'en ai profité pour envoyer un petit peu des cannes vraiment en isolé, vraiment très loin, parce qu'on avait quelques poissons qui se manifestaient au loin. Ça a été bénéfique, puisqu'on a fait 2 poissons à la tombée de nuit de cette manière. Et malheureusement, durant la nuit, ça n'a plus fonctionné. Allez. Ah la vache, la garce. Sur le bord de la lèvre, allez doucement. Décrocher. Mais bien sûr que je suis super content. Des fois on fait des poissons de 30, on est content, et les poissons de 2 kg compétition, ça fait d'autant plus plaisir. Je t'annonce un truc mon pote, si jamais ça rentre sur mon amorçage, je vais les déglinguer. Avec ce que j'ai mis, vu comment c'est précis, ça veut le rentrer, elles sont mortes. Un petit peu plus de 8 heures, la première touche de la nuit. Donc celle-ci elle fait du bien et d'autant plus parce que c'est une canne qui est vraiment juste derrière l'amorçage. Donc ça vous doit peut-être dire que des poissons se rapprochent, donc c'est parfait. C'est parfait, on va pas crier victoire trop vite, mais voilà, quand on fait des poissons en plein eau, c'est des poissons bonus qu'on fait à l'arrache, mais quand on commence à faire des poissons vraiment aux abords d'amorçage, c'est un peu plus construit et potentiellement on a plus de chances d'en faire par la suite. Donc on va essayer de ramener celle-ci et se dépêcher de relancer la canne là-bas. Et pourquoi pas essayer de faire quelques poissons dans la nuit, quoi, pour essayer de remonter au classement. Et c'est dedans. Yes. Ça fait du bien. C'est un poisson un petit peu plus gros que les autres, donc c'est bon à prendre. Allez, on se dépêche vite à la mettre au sac et on relance vite la canne.
essayé de remettre des cannes. En fait dans l'amorçage, en périphérie de l'amorçage. Toute la nuit, période d'environ 1h30, je relançais les cannes pour essayer de proposer des choses un petit peu différentes. Et malheureusement, ça n'a pas été bénéfique. Du coup, au réveil, à la pesée de 10h, nous avions 6 poissons. Donc en fait, j'avais fait 2 poissons la veille, j'ai fait un poisson dans la nuit et j'en ai refait au petit matin. Donc le problème, c'est que cette journée du samedi, le vent était très soutenu. J'ai eu énormément de mal, entre guillemets, à pouvoir spotter précisément, et pourtant je n'étais pas très loin, hein, je pêchais à 110 mètres. Mais le vent, la bannière, ça sortait, ça faisait un petit peu n'importe quoi. Donc j'en ai profité en fait pour ne pas amorcer, pour éviter d'amorcer, d'en mettre un petit peu partout et disperser les poissons. Et étant donné que la veille, j'avais fait quelques poissons avec des èches isolées, j'en ai profité du coup dans l'après-midi à envoyer des grands pétards en plein eau là-bas pour essayer de faire des poissons comme ça un petit peu à l'arrache. Bon, on vient à l'instant de faire un nouveau poisson, donc un poisson qui doit faire à peu près 4 kg. Alors c'est pas n'importe quel poisson parce que mine de rien on est maintenant à la moitié compétition et je pense que celui-ci peut me permettre de passer peut-être à la 3e place. Donc c'est plutôt bon signe. Donc en plus de ça, c'est un poisson que j'ai fait juste en abord de mon amorçage. Alors bon, depuis le début, il n'y a rien de bien fixe, hein. On fait des poissons un petit peu à l'arrache en fond de canne et puis de temps en temps quand on replace des cannes en périphérie, ça permet de faire des poissons. Donc si ça voulait rentrer là-dessus, hein, ça voudrait peut-être dire que il y a peut-être possibilité d'enchaîner des poissons dans l'après-midi. Là on voit sur la droite, là, il y a pour situer à peu près au niveau du classement, le premier et le deuxième sont en fait sur la bordure, en fait, juste à ma droite, au niveau de la pointe. Ça paraît pas comme ça, mais on est au moins 30 mètres en fait, reculé par rapport à eux. Et eux, ils sont vraiment sur le début d'un entonnoir, donc je pense que c'est vraiment une bonne zone où les poissons doivent passer. Et en plus de ça, avec les températures assez élevées entre guillemets qu'on a eues là, malgré fin février, je pense qu'il y a quelques poissons qui ont dû remonter dans les faibles profondeurs, se réchauffer un peu. Donc il est vrai que là-bas, bon, c'est une petite bataille sympa qui est en train de se livrer, parce qu'à chaque fois que le premier fait un poisson, le deuxième en fond, enfin voilà quoi, c'est assez serré sur notre secteur. Nous c'est un petit peu plus calme, mais c'est aussi intéressant, donc on va essayer de continuer sur ce rythme pour espérer encore grappiller quelques places sur le classement.
Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que faire des poissons comme ça, vraiment à l'arrache, ça marche qu'un temps, quoi. Si ça s'arrête, mais le problème, c'est qu'on n'a plus de ressources. Et pendant une compétition, il faut vraiment essayer de construire quelque chose si on veut obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc c'est pourquoi en début de soirée, sur les coups des 17h, le vent s'est vraiment calmé. Donc du coup, j'en ai profité pour amorcer un petit peu plus fort, étant donné qu'il me semblait ne pas avoir beaucoup de poissons dans ma zone. Donc ce que je voulais faire, c'était vraiment créer une grosse activité devant moi. Donc dès que le vent a pu baisser un petit peu, j'en ai profité pour faire tomber quasiment 1,5 seau d'amorce. Donc avec du pelé, j'ai mis un petit peu de chènevis, il y avait un petit peu quelques bouillettes dedans. Ça m'a vraiment permis de créer vraiment une bonne attractivité sur mon coup. Vache! Je sais pas comment on fait pour faire un départ. Je donne des coups de tête, je suis sûr qu'on va la rater. J'espère pas, mais. Yes! Bon ça! J'aime quand ça se passe comme ça. Bon, tout comme hier soir. Donc on a réussi là, à prendre un petit poisson juste avant la tombée de nuit. Donc encore une fois, hein, ça rebooste à fond, là, ça redonne vraiment le moral. Alors je dis pas qu'on l'avait plus, mais c'est compliqué parce qu'on fait des poissons vraiment de manière aléatoire, on n'a rien de fixe. Le seul amorçage pour l'instant, ça rentre pas. Donc on va continuer de cette manière. On verra bien si on peut en faire d'autres. Et du coup, en début de nuit, j'ai commencé à mettre une canne 5 mètres derrière et une canne légèrement dedans, mais avec un glaçon. J'avais un stick et un glaçon dedans. Et c'est le stick juste derrière en fait qui est parti. Donc du coup, j'ai tout de suite réagi. J'ai repris un stick que j'avais boosté, que j'ai remis dedans une derrière. Et là, j'ai enchaîné en fait 3 poissons de suite. Bon du coup je viens de remettre un petit stick suite à la capture de ce poisson. Je vais vite relancer la canne et pour espérer faire un poisson juste derrière. Donc j'étais très content puisque du coup les poissons semblaient rentrer sur l'amorçage. Ça nous a permis de nous rebooster un petit peu là, durant la compétition parce que mine de rien il nous manquait quelques kilos pour remonter jusqu'à la 3e place du podium. Donc on a redoublé d'efforts durant toute la nuit. Je suis resté éveillé pour relancer les cannes toutes les à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alors pourquoi 1 heure, 1 heure et demie? C'est toujours pareil, c'est parce que je pense qu'au bout d'1 heure et demie, l'attractivité du stick n'est plus trop là. Il y a peut-être certains poissons qui ont peut-être tapé dedans et je préfère relancer régulièrement mais j'ai toujours des appâts qui tapent très très fort par rapport à mon amorçage. Donc du coup, ça s'est avéré payant puisque dans la nuit, nous enregistrons 7 poissons. Donc ce qui nous a permis, étant donné que le 3e n'a pas fait de poisson durant la nuit, ça nous a permis de remonter au classement. Ouais, touche.
un petit esturgeon. Alors je suis pas mécontent parce que ce soir en misant l'amorçage avec du pelé, je comptais en faire un ou deux mais début de nuit il y en a un qui mord, donc c'est parfait. Perfecto. Bon, mais c'est parfait. Je vous avoue que quand ça se passe comme ça me plaît beaucoup. Parce qu'en forçant l'amorçage ce soir, c'était le but recherché. C'était vraiment essayer de concentrer des poissons, essayer de les faire entrer en concurrence alimentaire. Et c'est ce qui se passe. Croisons les doigts pour que ça dure. Ouais, pas de stress, mais je suis super content. Quand on voit les 48 heures qu'on a, enfin les 30 premières heures qu'on a passées, là c'est la dernière nuit, quand ça commence à rentrer, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on aime la compétition, quoi. Là, le but recherché, c'est d'enchaîner des poissons pour essayer de remonter en classement, et quand on le vit, c'est des moments géniaux, quoi. C'est vraiment top. Là, le coup de tête comme ça avec le plomb, c'est mortel. Hop là, putain. C'est horrible. C'est un truc de ouf. Oui, putain, c'est bon ça. C'est la plus grosse qu'on ait faite, je crois. Ah, parfait ça. Enfin une vraie carpe. D'au moins 7 kilos. Enfin une grosse carpe. Ça se joue à quelques kilos, donc ouais, c'est pas compliqué, il faut tout donner. On va essayer de relancer les cannes, s'appliquer. Les poissons étaient bien rentrés dans l'amorçage cette nuit, donc j'ai remis 4 spots ce matin au lever du jour. Et on va essayer de gratter dessus jusqu'à la fin, en espérant qu'il y a quelques poissons qui rentrent dessus. Mais ouais, le match est très serré, quoi. Ça se joue à même pas 10 kilos, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Impeccable tout à l'heure. Bon, mais au final je suis très content de la nuit. Ça s'est à peu près passé comme on l'espérait. Ce qu'on fait depuis le coucher du soleil, on fait 7 touches, 7 poissons. Donc si tout se passe bien, on était 6e au dernier classement, on a dû réussir à grappiller suffisamment de place pour atterrir sur la 3e place du podium. Donc il reste 3 heures de pêche, donc on va serrer les fesses comme on dit, puis on va essayer de s'accrocher pour essayer de faire un poisson ou deux là, avant la fin pour s'assurer cette 3e marche qui serait inespérée vu comment la partie de pêche était partie. Et du coup c'était très serré parce que durant la matinée j'ai essayé de remettre quelques spots sur mon coup, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de remettre des èches entre guillemets vraiment fond de canne pour essayer d'intercepter des poissons qui étaient au loin, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, Benjamin lui sur le poste 3 a refait quelques poissons, donc c'était vraiment très très serré. Mais c'est aussi là la compétition, c'est que ça nous donne une espèce d'adrénaline et c'est ça qui est top.
Comme vous pouvez l'entendre, fin de la compétition. Et on aura serré les fesses puisque normalement, si tout se passe bien, on est 3e. Alors ça se joue vraiment à pas grand chose. Si on a bien compté, on va pas s'enflammer parce que si ça se trouve, on a mal compté. On va attendre vraiment le classement final, mais ça aurait été vraiment une dure bataille jusqu'au bout. On avait commencé la pêche avec quelques difficultés, puis au fur et à mesure, voilà, on a su s'adapter et faire évoluer notre coup, et ce qui nous a permis heureusement cette nuit de faire 7 poissons et de remonter au classement, quoi. Donc maintenant on va souffler un peu, on va plier tout le matériel et puis après on va se rendre compte du coup au classement final, voir ce que ça donne. En conclusion, ce que j'ai adoré sur cette compétition, ça a été vraiment de galérer au départ, puisque sur les premiers classements on était 11e sur le classement. Alors c'est pas forcément des positions que j'apprécie, donc il a fallu vraiment essayer de réfléchir, de regarder un peu ce qui se passait autour pour essayer de mettre en place quelque chose de logique par rapport à mon poste. Et ce qui est bien, c'est qu'au final on a réussi à faire évoluer un petit peu la pêche. Même si au départ on n'arrivait pas à faire des poissons sur l'amorçage, on a réussi à gratter quelques poissons comme ça, vraiment à l'arrache, en mettant des cannes en isolé. Et le deuxième soir, voilà, contrairement à tout ce que j'ai pu voir sur le plan d'eau, quasiment personne n'a amorcé le deuxième soir, étant donné que l'activité était moindre. Et moi j'ai décidé justement de faire l'inverse, d'amorcer un petit peu plus fort pour essayer vraiment de concentrer les poissons dans ma zone. Et en abordant toujours la même technique, de relancer vraiment régulièrement des appâts sur la zone pour essayer de déclencher les touches. J'ai eu un peu de chance, un peu de réussite, ça a fonctionné comme on l'espérait. On a réussi à faire 7 poissons la deuxième nuit. Mon ami Benjamin, qui était à la 3e place, lui a fait un petit peu moins de touches et en plus de ça un petit peu galéré. Et du coup voilà, au final ça fait qu'on a réussi à se hisser à la 3e place. On est parti de la 11e, plus les jours avançaient, plus on arrive à monter et on finit sur le podium, donc je suis super content. Moi c'est vraiment sur les compétitions ce que l'on recherche. Finir sur la première marche, c'est le top, mais partir de loin et arriver vraiment sur la 3e marche, pour moi je sors vraiment de cette compétition vraiment très content. En tous les cas, je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre tout le contenu de l'équipe Fox France.